Bonjour à tous. J'ai voulu faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'avait posée. Donc, en fait, on m'avait demandé pourquoi je changeais pas ma balance des blancs sur mon appareil photo quand je faisais des photos en extérieur. Et en fait, c'est vrai que quand je fais des photos en extérieur, ben, je cale ma balance des blancs sur 5300, en général 5300 ou 5500. Mais en fait, je ne la change pas plus que ça et je la laisse pas en automatique en extérieur. Or, c'est vrai qu'il est de bonne nature. Enfin, quand je vois les photographes d'habitude, ils laissent toujours leur appareil photo en balance des blancs automatique en extérieur. Et en fait, d'où ça vient? Ben, c'est très simple, hein. Ça vient d'une éducation argentique, en photographie argentique. Vous pouvez voir là devant moi, il y a le tableau de la balance des blancs que j'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle Gary Photo, qui donc précise un peu quelle balance des blancs on doit utiliser en fonction de la lumière extérieure. Et en fait, ce tableau est super intéressant parce qu'en fait, il met les balances des blancs qu'on utilisait avant en argentique. Donc certains films, en fait, étaient adaptés à certaines balances des blancs. On n'avait pas d'alternative, il n'y avait pas de balance des blancs, il n'y avait pas de film qui travaillait à 9000 ou à 3000. On pouvait utiliser des filtres éventuellement pour mettre devant l'appareil photo, mais le film, lui, restait entre 5500 et 5150 de manière générale. Et en fait, ça avait un avantage assez dingue qu'on a perdu aujourd'hui, c'est que ça préservait je vais dire, les vraies couleurs. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, eh ben, le ciel sera orangé, on va arriver dans les heures d'or que les photographes aiment beaucoup. Et si on laisse la balance des blancs automatique, eh ben, la balance des blancs en fait, va atténuer ces couleurs d'or pour essayer ben, il va régler la balance des blancs en fait, hein. Donc il va essayer de rendre les blancs blancs. Or, ben, quand le soleil se couche, ben, les blancs deviennent dorés. Et quand je présentais des photographies que j'avais faites, eh bien, les gens me disaient que j'exagérais sur les couleurs, que c'était pas comme ça en réalité. Eh bien, en fait, si. C'est juste que leur appareil photo corrige en fait la beauté de la lumière et la rend en fait un peu plus médiocre. Alors, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et donc, je range mon petit tableau là, voilà. Et donc là, c'est mon logiciel de retouche et je vous ai préparé plusieurs exemples qui sont plus ou moins frappants. Donc, ici, par exemple, on a une balance des blancs qui est calée, qui est réglée automatiquement par le boîtier. Et après, on l'a calé en 5500 et on va pouvoir voir que ça, en fait, ça rend les couleurs moins neutres. En fait, comme je l'ai dit, hein, ici c'est très faible, mais ça va rendre les couleurs comme elles sont vraiment. En effet, ça pourrait être bleu. Alors je change d'image, voilà, ici le désert, la balance des blancs est réglée en automatique, et après je la cale en 5500, et on voit vraiment qu'en fait ça restitue les couleurs qui étaient visibles lors je crois que c'était un lever de soleil là, mais lors du lever de soleil. Donc vous voyez, on retrouve un peu ces couleurs particulières qu'on aime tant, qu'on perd tout à fait si je suis à une balance des blancs automatique. Bah là c'est pareil, ici bah, c'est de nouveau un lever de soleil. Donc c'est une belle photo, cela dit, mais les couleurs sont assez fades et très jolies mais fades. Et si je cale à 5500, en fait, les gens vont avoir l'impression que la couleur est surnaturelle. Elle n'est pas du tout, quoi. En fait, c'est comme ça que c'est vraiment. L'œil humain parfois corrige ça, mieux que d'ailleurs la balance de blanc automatique de l'appareil photo, mais en restituant cette balance de blanc à 5500, qui est donc ce qu'on utilisait tout le temps en argentique, hein, on travaillait que en 5500, on n'avait pas de changement de balance des blancs quand on faisait des photos, et bien on avait ces couleurs qui étaient beaucoup plus naturelles. Voilà, encore un autre exemple, ici la photo est sympa, mais elle est de nouveau fade, le ciel est bleu, vous voyez, le ciel est bleu, bleu, même ici dans l'horizon, on voit que le soleil est là, donc on s'imagine que c'est un coucher ou un lever de soleil, mais c'est pas frappant dans la couleur. Or, si je cale à 5500, on a vraiment les heures d'or. On restitue vraiment très très bien les heures d'or. Donc on a cassé la balance des blancs automatique, on l'a mis à 5500 et on restitue en fait ce qu'on cherchait. Voilà, c'est un peu plus frappant parce que c'est de nouveau un soir, le soleil est déjà bien dans l'horizon, en fait là on est dans les heures. Bah, c'est de nouveau cette même. La balance des blancs va calculer son automatique, il va nous faire une espèce de nuit américaine. Et si je le cale à 5500, ben on a la réalisé. Vous voyez que c'est très 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 différent. Moi j'étais sur place et ben, je vivais ça. Et si quelqu'un prend une photo à côté de moi, il va voir ça. Alors qu'en calant en 5500, on va restituer la réalité. Alors, voilà, ici un portrait, on voit que la nature est verte, 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 verte. Et si je cale à 5500, en fait, ça va restituer les couleurs un peu plus orangées qu'on va voir en réalité dans la nature. Tu vois, enfin, vous voyez, pardon, qu'on perd vraiment si c'est en automatique. Encore plus frappant, on a l'impression que c'est la lune et la nuit, quoi. C'est en balance de blanc automatique, hein, voilà, je clique sur automatique, vous voyez, c'est ce qu'il me fait.
Et par contre, quand je cale un 5500, on a la réalité. C'est de nouveau un coucher de soleil qui est donc orange. Si je cale en automatique, boum, oui, il devient bleu. Donc je- voilà. Alors ici, une chouette photo, c'est un vrai contre-jour lors du coucher de soleil, parfait. Euh, Regardez bien la couleur. Si je cale en 5500, boum, on a la couleur qui revient, qui revit, hein. C'est vraiment, ici, vous voyez, c'est vert, pas naturel. Je suis en automatique, je triche pas. C'est vraiment en balance des blancs automatique. Dès que je suis naturel, c'est beaucoup plus. Dès que je cale en 5500, mon image devient naturelle. Donc voilà, donc c'était juste cette petite vidéo pour montrer aux gens qu'en fait, normalement, en extérieur, on va travailler avec une balance des blancs calée à 5500. On ne va pas la faire jouer, on ne va pas utiliser la balance des blancs automatique. S'il y a vraiment un grave problème, on peut toujours la modifier après parce qu'on travaille bien sûr en RAW. Mais au moins, en tout cas, ça va rendre les lumières, enfin les couleurs vraies. Et ça va vraiment, je vous invite à prendre vos photos de vacances et à les caler tout en 5500. Et vous allez voir que majoritairement, ça va donner un cachet qui va vous rappeler des bons souvenirs, qui vont se caler un peu plus avec ce qu'on pourrait voir comme culture photo. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que j'ai pas été trop vite et que c'était assez clair. Mais donc casser les idées reçues, éviter la balance des blancs automatiques et essayer de comprendre ce que vous faites. On a travaillé longtemps en argentique avec des balances des blancs qui étaient tout le temps entre 5300 et 5500. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est la balance des blancs du plein jour, en fait, de la lumière du soleil plein jour. Et donc c'est très intéressant parce que du coup, quand cette lumière change, on voit les changements sur les photos. On n'a pas l'impression que c'est tout le temps la même luminosité. En fait, quand vous calez votre balance des blancs à 5500, vous allez vraiment voir les changements sur les changements de couleur finalement au long de la journée et vraiment avoir un intérêt de photographier à une certaine heure plutôt qu'une autre parce que ça sera beaucoup plus flagrant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir.